Otep, c'est Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires, en espérant que la petite vidéo permettra de comprendre un certain nombre de choses. J'espère que vous observez, j'espère que vous voyez bien l'acharnement du combattant Valsero sur la victime Longuet Longuet. Valsero a décidé de détruire Longuet Longuet, il a décidé de s'acharner sur la victime, alors qu'il est question de s'acharner sur les bourreaux, de parler sans relâche des tortures au Cameroun. Vous avez bien remarqué sur la toile que il est peut-être à sa 8e ou à sa 10e vidéo. Des vidéos dans lesquelles il traite Longuet Longuet de malade, de fou, de quelqu'un de traumatisé. Je ne sais pas si lui-même il a pris le temps de régler ses propres traumatismes parce qu'il a aussi été en prison. Je ne sais pas. Je crois qu'il y a un laisser-aller et il pense quelque part qu'il peut tout se permettre. Ce n'est pas normal. Longuet Longuet était un alcoolique, comme si lui-même ne buvait pas de l'alcool, comme si lui-même il ne fumait pas le banga, qui est encore plus dangereux et illicite. Je ne comprends pas quelle est cette bassesse du général Valsero, tout en respectant ce qu'il a fait comme, ce qu'il a pu apporter comme contribution dans le cadre de la lutte. Mais en même temps, on ne va pas le laisser faire, tout ce qu'il veut. Il faut qu'on se comprenne bien là-dessus. Donc, voilà. Il dit que Kamto, c'est son boss. Kamto, c'est son ami, c'est son boss. Kamto a fait un message de soutien à Longuet Longuet parce que Longuet Longuet, c'est une victime. C'est pas principe. Kamto est un homme politique. Et donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on ait comme image de quelqu'un qui est proche du président élu Maurice Kamto et qui dit tous les jours que Kamto, c'est son boss. Mais ton boss donc dit que Longuet Longuet, c'est la victime. Il apporte son soutien à Longuet Longuet. Et toi, tu passes ton temps sur la toile à détruire le même Longuet Longuet qui est pourtant la victime. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de détruire Longuet Longuet qui est déjà au sol, qui est déjà en grande difficulté. Donc, Longuet Longuet n'a tué personne. Longuet Longuet est la victime. Si tu veux faire tes sorties, il faut faire tes sorties pour le soutenir. Et non présenter Longuet Longuet comme quelqu'un d'instable, quelqu'un de traumatisé, quelqu'un d'alcoolique, quelqu'un qui traîne dans les Nganda, quelqu'un qui marche avec ses bourreaux. Il faut arrêter. C'est moche. Ateba Eyene, qui est présenté aujourd'hui au Cameroun comme un héros national, faisait partie du comité central du RDPC. C'est le même RDPC qui l'a tué. Mais les Camerounais se sont indignés parce que ce n'était pas normal qu'on tue un Camerounais de la sorte. Ateba Eyene était un sardinat et même un indique du régime. Sismondi Barlev Bidjoka qui insultait Kamto tous les jours. Quand Sismondi Barlev Bidjoka a vu sa radio, le site être brûlé, Maurice Kamto a fait un message de soutien parce que ce n'est pas normal. Il était victime d'une attaque criminelle. On a brûlé les locaux de sa radio. Il a eu la compassion du président Maurice Kamto. Celui qui a été lâchement assassiné, humilié, le corps mutilé, Martinez Zogo, était un sardinat plus. Il a battu campagne pour Paul Biya. Il s'appelait d'ailleurs fils de Paul Biya. Il se présentait comme le fils de Paul Biya et de Maman Chantou. Et les Camerounais ne se sont pas arrêtés au fait qu'il était sardinat. On a tout simplement dénoncé parce que c'était une injustice. Ce n'est pas normal. Ernest Obama insultait Kamto tous les jours. Ernest Obama, quand il a été fouetté, humilié par Amogo Belinga, il a reçu le soutien de toute la résistance. Il a reçu le soutien du président élu Maurice Kamto. Il y a beaucoup de cas comme ça qu'on peut citer. Même Mbok Matip qui insultait les Bamileke tous les jours, Mbok Matip a été en prison. Il a reçu des dons, des financements, des gens qui sont Bamileke qui l'insultaient, du peuple de la résistance qui l'insultait.
Mais qu'est-ce qui ne va pas que Longuet Longuet soit victime d'une telle violence? Au lieu de soutenir Longuet Longuet en difficulté, Valsero se jette tous les jours sur la toile pour dire que il marche avec ses bourreaux, et il a fait ceci. Longuet Longuet n'est pas irréprochable sur un certain nombre de choses, notamment sa communication. Je lui ai parlé de ça en off. Il n'est pas un expert en matière de communication, ce n'est pas son métier, ce n'est pas sa chose. Il fait des choses de façon très naturelle, de façon très spontanée. Ça part d'une bonne intention parfois. Ça peut lui jouer un mauvais coup, par exemple, comme ce qui est en train de se passer. Si Longuet Longuet ne fait pas attention à sa communication, il risque de tout perdre. Alors que c'est lui la victime dans l'histoire. Le peuple de la résistance, les Camerounais indignés doivent l'accompagner dans ce processus. Il n'est pas seul. Et ce n'est pas qu'une affaire de Longuet Longuet. C'est une affaire de lutte contre les injustices, les violations, les tortures dans notre pays, le Cameroun. Longuet Longuet n'en est qu'un porte-voix. Donc lui-même, il peut se tromper dans sa communication et cette façon de montrer publiquement que non, il a besoin d'argent, il faut son logement, il faut qu'on paye ceci, il faut qu'on paye cela. Oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent voir en cela. Personnellement, je lui ai parlé de ça en off. Je ne suis pas venu saccager Longuet Longuet en public en disant que non, c'est un homme d'argent ou bien qu'il a un problème avec l'argent. Non. Je lui ai dit, bon, voilà ce que tu dois faire. Voilà comment tu dois communiquer. En ce qui concerne des problèmes techniques, laisse la communication à quelqu'un qui s'y connaît. Voilà ce que je peux te donner comme conseil. Je lui ai donné mes conseils. Oui, le fait qu'il soit en train de parler argent, alors qu'il est question de parler de torture, de droits de l'homme et autres, oui, c'est maladroit. On ne le soutient pas quand c'est le faux. Mais je vois des gens parce qu'ils sont dans le fanatisme, non, on soutient Valsero parce que non. Valsero, ce qu'il a dit est vrai. Et d'ailleurs, quand il y a des gens, j'ai vu les réactions de certaines personnes qui disaient que oui, mais il faut parler inbox. Quand j'ai fait ma vidéo l'autre jour, les gens m'ont dit comment, oui, tu ne peux pas appeler Valsero inbox pour lui dire ça, mais Valsero ramène des tonnes de gens dans sa clinique tous les jours. Valsero n'a pas le numéro de téléphone de ces gens-là. Donc lui, il a le droit de saquer tout le monde comme il veut sur la toile. Et quand c'est son tour, il faut qu'on l'appelle inbox pour lui dire, mais vous êtes malade, vous avez un problème. Je dis bien, vous avez un gros problème. Vous avez un sérieux problème. À un moment, il faut apprendre à dire stop. On comprend que oui, la monétisation, ça rend un peu fou parce qu'on est obligé de faire des sorties tous les jours pour raconter tout et n'importe quoi, même des bêtises. Même quand ce n'est pas pertinent, on le fait quand même parce qu'il faut que la page tourne, il faut qu'on trouve des sujets. Avant, c'était Eto tous les jours, c'était Francis Ngannou tous les jours. Maintenant, il a trouvé Longuet Longuet qu'il a ramené à la clinique. Mais moi-même, en tant que négro-thérapeute, je le ramène aussi dans ma clinique pour lui dire qu'il a un problème également et qu'il devrait arrêter. Il devrait arrêter. De même, Valsero qui donne des leçons aux gens, est-ce qu'il a dit pourquoi il percevait 5 000 € de la part de Théo pendant 2 ans? Il a donné quoi comme réponse, comme explication aux Camerounais sur la toile? Il a seulement dit que non, si je dis pourquoi Eto me donnait 5 000 € pendant 2 ans, c'est que l'affaire là va finir en prison. Est-ce qu'il a dit aux Camerounais pourquoi? Non. C'est l'expert en tout qui donne des leçons à tout le monde. C'est juste question de montrer que non, lui-même il n'est pas irréprochable. On a des choses certainement à lui dire. Si on ne parle pas, ce n'est pas parce que on n'a pas des choses à dire. Le trouble qu'il met, les têtes qu'il cogne au sein de la résistance, en opposant des camps, on le sait, ces manipulations, on connaît, on voit comment ça se passe, ces communications même par rapport à ces concerts, des trucs, des choses ambiguës. Nous, on sait toutes ces choses-là. On n'en parle pas, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas des choses à lui reprocher. Au bout d'un moment, non, il faut arrêter, tout simplement. Longuet Longuet, c'est la victime. Est-ce que Longuet Longuet a été torturé? Oui. Est-ce que c'est normal de torturer quelqu'un? Non. Est-ce qu'on a les preuves des tortures de Longuet Longuet? Oui, il y a une vidéo qui circule. Est-ce que les bourreaux de Longuet Longuet sont connus? Oui, ils sont connus. Valsero n'est pas dans la suite de la procédure. À aucun moment, il a organisé pour dire que bon, voici la suite. La plainte dit ceci. Les avocats de Longuet Longuet disent ceci par rapport à la torture.
Non, 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 ça ne l'intéresse pas. Lui, il doit organiser ses lives pour casser Longueuil Longueuil. Il est même d'ailleurs sorti même de ce cadre-là pour aller attaquer Longueuil Longueuil, un monument de la musique, sur le terrain où il est le plus à l'aise, sur le plan artistique, sur le plan purement musical. Traiter Longueuil Longueuil de tous les noms d'oiseaux. Vous voyez? Pour essayer de se donner une certaine place, il faut détruire les autres. C'est justement ce que je déteste. On n'a pas besoin de rabaisser, de détruire les autres pour se hisser au sommet. Non, on n'a pas besoin de ça. Donc vous qui ne supportez pas la vérité, vous qui avez, je sais pas, peur, vous qui ne connaissez pas dire les choses telles qu'elles sont, il faut dire à votre valsero, à votre général, que sur ce terrain-là, il se trompe. Que la victime, c'est Longueuil Longueuil, et il doit axer sa communication sur les bourreaux, sur Tabala, sur Mbamkui, sur tous ces gens-là, et non se servir de Longueuil Longueuil tous les jours pour son audience et se faire de l'argent sur les réseaux sociaux. C'est malsain. Tu ne peux pas traiter quelqu'un d'alcoolique quand toi-même tu fumes le manga. Tu ne peux pas traiter quelqu'un d'alcoolique, de déréglé, de traumatisé, quand toi-même tu fais la promotion des tchélés tous les jours sur ta page. Tu n'es pas parfait. Tout le monde a ses défauts. Donc, voilà le petit message que je voulais passer. C'était Bertie Le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires, en espérant que ça apportera un plus et non alimenter la polémique. Vie, force, santé à vous. C'était Ngombe Sombungbong, notable que je suis, descendant de la dignité et de ceux qui n'ont jamais trahi. Otep, Otep, Otep.